tous. Alors pour commencer, j'aimerais vous présenter l'agence Green Onion. Green Onion, c'est avant tout une fabrique dans laquelle on pratique la communication avec passion et de manière décalée. Une fabrique qui utilise en fait les briefs de manière, comme une matière première que nos artisans vont façonner afin de créer un produit innovant, un produit unique et qui répondra bien sûr à vos besoins. Cette agence, elle se réunit autour de 4 valeurs, donc harder, better, faster, stronger. Désolé pour l'accent. Et donc maintenant je vais vous présenter les membres de l'équipe. Donc on va avoir Pierre-René et Inès au pôle digital, on va avoir Léopold au pôle événementiel, bonjour. Eline au pôle RP, Vincent au pôle emploi. Bonjour, et enfin Hugo au pôle créa. Bonjour. Alors passons directement à la recommandation, donc avec tout d'abord votre demande. Votre demande, elle est en 4 temps. On va commencer tout d'abord par le développement d'une communication adaptée au public France. On va ensuite continuer avec le développement d'une tendance Home Fitness. On va la créer cette tendance. On va ensuite développer votre notoriété. Et enfin, on va développer vos ventes en période creuse. Donc pour répondre à cette demande, on a étudié le marché, votre marché, le marché du Home Fitness. Ce marché pèse 2,5 milliards d'euros en France en 2013. C'est un marché en pleine expansion et en plus il a son public puisque un Français sur deux avoue avoir déjà pratiqué le fitness dans sa vie. On voit donc des perspectives de développement attrayantes car il y a un contexte favorable à ce marché. On est depuis quelques années en France en phase d'une véritable mouvance du bien-être. C'est-à-dire qu'avant, on était plus dans la pratique du sport de manière curative et maintenant on est passé véritablement dans une pratique du sport préventive. J'en veux pour preuve donc, les différentes campagnes qui ont été mises en place depuis quelques années donc, autour du manger-bouger, autour de l'alimentation et du sport. On a donc une véritable prise de conscience collective à ce niveau-là, donc au niveau de l'alimentation et du sport. Donc le sport, justement, parlons-en, le sport qui va nous concerner aujourd'hui, c'est le fitness et il se pratique de 3 manières principales. Et par le home fitness, donc pratiqué à 54% par les gens, dans les salles de sport donc à 47% et en extérieur 21%. Je vais maintenant passer à l'étude des cibles et je vais laisser Léopold vous en parler un peu plus. Merci Hugo. Du coup, il y a une semaine, vous avez défini votre cible. Vous nous avez dit qu'elle avait 35 à 50 ans, selon vous. Elle était de CSP+, à CSP++. Elle était surtout urbaine. Nous nous sommes permis de nous réapproprier cette cible et de lui donner un socio-style. Du coup, le premium, une cible naturelle. Il reprend les caractéristiques globales, c'est-à-dire qu'il est entre 35 et 45 ans. Il est de CSP++, il est urbain, mais là, il est surtout connecté. Il a un fort pouvoir d'achat parce qu'il fait partie de ces Français favorisés et il lit beaucoup, de moyenne 6,2 titres par mois. Au-delà de ça, les avantages de cette cible, c'est qu'elle est trendsetter, c'est-à-dire qu'elle est créateur de tendance. Elle a surtout un comportement réfléchi d'achat. Elle se documente beaucoup, elle va voir avant d'acheter et elle est créative, c'est-à-dire qu'elle est à l'affût de nouvelles choses pour augmenter sa vie, voir de nouvelles choses et découvrir. Nous nous sommes permis aussi d'augmenter notre cible en incrustant à l'intérieur les silver surfers. Qui sont les silver surfers? Ils ont plus de 50 ans. Ils sont soucieux de leur hygiène de vie parce qu'ils commencent à vieillir. Et surtout pour eux, le sport, c'est un moyen de rester jeune. 88% d'entre eux, 87% d'entre eux déclarent avoir déjà pratiqué une activité sportive courante. Et en plus de ça, 66% d'entre eux veulent adapter cette activité sportive à leurs nouvelles conditions de vie, à leur corps. Là rentre en jeu le home fitness. Et surtout, ils possèdent un fort pouvoir d'achat parce qu'ils font partie de ces baby boomers. Ils ont 50 ans et plus. Ils sont soit en fin de carrière, soit à la retraite et ils ont eu les 30 glorieuses derrière eux. Ils ont un capital. Nous allons donc décliner notre campagne de communication en 3 temps. La première partie sera le lancement, suivi du développement et enfin l'apogée. Je laisse maintenant Hugo reprendre la parole pour nous expliquer le lancement. Donc pour lancer cette stratégie, on a voulu tout d'abord créer une tendance. Alors pour créer une tendance, pour pouvoir ensuite s'appuyer sur celle-ci et développer la notoriété de votre marque. Donc pour créer cette tendance, on s'est basé sur 2 choses. Tout d'abord, votre communication mondiale qui se base essentiellement sur l'innovation, sur la technologie, sur le produit et sur la performance. Et on s'est demandé si c'était bien pertinent pour communiquer auprès du public français. Je vais me baser ensuite sur des éléments qu'on a déjà évoqués au niveau de la veille qui sont donc un véritable intérêt des Français pour le bien-être. Et en fait, de ces 2 choses-là ont résulté une tendance, le Home Fitness by Nordic Track. Donc comme c'est écrit, c'est la vision du Home Fitness selon Nordic Track. Et cette vision, elle va en fait consister à inscrire le Home Fitness dans tout un processus, dans tout un way of life dont le résultat est le bien-être. Alors pour créer cette tendance, il a évidemment fallu créer une identité graphique, donc nous avons créé un moodboard avec différents axes, donc le côté épuré, le côté design à droite, le côté évasion et le côté moment pour soi, car ce sont des gens qui vont pratiquer le sport pour sortir un peu de leur quotidien, pour pouvoir s'accorder un moment pour eux. Et enfin, pour les tons, des couleurs assez chaudes, assez chaleureuses,
C'est Charles Leboeuf. Alors, ensuite, pour le choix des couleurs, alors on a choisi 2 couleurs pour représenter cette tendance. Alors elles n'ont pas été choisies au hasard, en fait ces 2 couleurs, elles ont été élues couleurs de l'année par le Pantone Color Institute, qui est la référence mondiale en termes de couleurs. Donc si je devais citer Léatrice Eisman, la directrice du groupe, ce sont en fait 2 couleurs qui sont tranquilles, qui reflètent la connexion et le bien-être, ce qui nous a semblé donc totalement pertinent. Nous sommes donc ensuite passé par le positionnement. Donc on va repositionner Nordic Track comme l'ambassadeur du bien-être en France. Et donc maintenant, nous allons voir comment cette nouvelle tendance va vivre à travers une stratégie digitale notamment, et je laisse la parole à Inès pour vous en parler. Donc notre stratégie digitale, elle va être basée sur 3 objectifs. Un objectif d'image d'une part, qui va nous permettre d'associer Nordic Track à la réelle tendance qui va être celle du home fitness. Ensuite, un objectif de visibilité, c'est donner de la voix à la marque par le biais de nos réseaux sociaux, de notre stratégie digitale. Et enfin, un objectif d'engagement qui va permettre de créer donc une espèce de communauté informelle et digitale autour de cette nouvelle tendance. Mais sans vous en dévoiler plus tout de suite, je vais donner la parole à Pierre-René qui va vous parler du premier outil digital. Alors, vous nous avez demandé de créer une communauté digitale. Quoi de plus normal alors que de se tourner vers les réseaux sociaux, car, comme l'a dit Léopold, ils y sont omniprésents. Cependant, cette cible premium a 3 caractéristiques. Les premières, c'est qu'elle est avide de contenu. Elle va fouiller Internet, les sites, les webzines, les blogs, à la recherche d'informations. Cependant, elle va rester attentiste, elle ne retweetera pas, elle ne commentera pas, elle restera en arrière. La seule chose pour laquelle elle va s'exprimer, c'est le mécontentement. Elle saura exprimer son mécontentement, et je pense que vous pouvez le voir à travers Facebook, qui est devenu un forum de complaintes par rapport au service après-vente. Ce qui est gênant, vous en conviendrez. Construire une stratégie de communauté digitale en tenant compte de ces 3 caractéristiques relèverait davantage du lynchage digital consenti que d'une stratégie viable. C'est donc une mauvaise idée. C'est pourquoi nous vous proposons un site basé sur 3 caractéristiques: le home fitness, la santé et la nutrition. Ces 3 éléments sont les caractéristiques du bien-être telles que Nordic Track le conçoit. Et en partageant ces caractéristiques avec la cible, vous créez un lien inconscient mais indéfectible avec cette dernière. Nous allons passer au fonctionnement du site. Lors de sa première visite, l'internaute tombera sur la page d'intro. Comme vous pouvez le voir, elle a été chartée selon les couleurs bleu Serenity et rose quartz dont a parlé Hugo, et elle est brandée Nordic Track afin que la cible sache directement que ça vous appartient, que ça vous est relié, et il y a également vos réseaux sociaux, donc le Twitter et le Facebook, afin de créer du netlinking. On va passer à la deuxième page, donc la homepage. La homepage qui rassemble les articles qui seront publiés sur ce site. En les catégorisant selon différents tags. On a par exemple le tag interview dans la grande catégorie nutrition. En cliquant sur ce tag interview, ça vous permet d'avoir accès à la totalité des articles qui concernent les interviews sur le site. En un instant, vous pouvez on fait de la curation de contenu pour eux sur le sujet qui les intéresse. Enfin, nous allons passer aux détails techniques de ce site. Nous avons décidé d'acheter à la fois le domaine .fr et le domaine .com afin que toute erreur de pianotage sur l'ordinateur relaye quand même sur le site .fr. C'est également un site qui est multi-device, comme vous pouvez le voir, car votre cible est multi-device, votre cible est multi-screenée. Elle est sur son téléphone, elle est sur son iPad, elle est sur son ordinateur personnel. Et enfin, nous avons décidé de vous laisser le choix de la stratégie de SEO, car vous avez parlé de votre spécialiste qui s'occupe déjà de votre site mercantile. En effet, nous avons considéré qu'il était plus normal de vous laisser le choix de confier cette stratégie à cette personne-là ou non. Enfin, nous allons passer à la stratégie de post qui se déroule en 3 temps. Le premier, c'est le lundi, un post home fitness. Le mercredi, un post santé, et le vendredi, un post nutrition. Et là, vous vous posez 2 questions. Mais 3 posts, c'est quelque chose de très conséquent. Oui, nous le savons. C'est pourquoi nous avons budgété un concepteur-rédacteur qui vous aidera dans cette tâche. Enfin, nous insistons vraiment sur l'importance de ces 3 posts, car c'est l'exhaustivité du contenu de votre site qui en fera sa notoriété. Et si je puis me permettre, une image peu reluisante, mais que je pense adaptée au home fitness, pourra transpirer sur la notoriété de Nordic Track. Enfin, la deuxième question que vous posez, c'est qu'en est-il de mes réseaux sociaux dans cette histoire? Eh bien, c'est très simple. Ça va s'expliquer à travers la phase de développement, qu'Inès va vous expliquer. Voilà, alors les réseaux sociaux, il faut d'abord rappeler quelques chiffres. Donc selon l'étude We Are Social, dans le monde, il y a 3 milliards d'internautes. Il y a 2,6 milliards actifs sur les réseaux sociaux et ils passent 2 heures par jour dessus. En France, donc il y a 54,5 millions d'internautes, 30 millions d'actifs et ils y passent environ 1h30 par jour. C'est pourquoi les réseaux sociaux aujourd'hui sont essentiels. Ils sont essentiels d'une part parce qu'on s'est rendu compte que nos cibles, donc les 35-45 ans, étaient à 69%, étaient à 46%, à 69% donc connectés tous les jours.
non, à 69% pardon, connectés sur les réseaux sociaux et donc à 46% connectés quotidiennement. Mais on s'est aussi rendu compte que notre deuxième site, pardon, les 50 ans et plus, eux étaient donc, s'il vous plaît, merci, 78% favorables aux réseaux sociaux, ils sont donc social friendly, et aussi ils sont 57% à utiliser chaque jour chez eux Internet. Et c'est pour ça que c'est important. Et, les réseaux sociaux sont essentiels aussi pour associer Nordic Track vraiment à la tendance home fitness, et enfin pour créer des liens entre tout l'écosystème digital que nous sommes en train de créer. Donc, on va penser Facebook, forcément. Donc, Facebook, aujourd'hui, en France, c'est quoi? C'est 30 millions d'actifs par mois, 24 millions sur mobile et 20 millions d'actifs par jour. Alors, comment on va faire? On va créer des stratégies de posts. On va faire 3 types de posts. Les premiers posts, ce sera des posts brand content, parce qu'il faut continuer à communiquer sur votre marque. C'est important que les gens sachent qui vous êtes et ce que vous proposez. On va également faire des posts type relais. Donc, on va relayer tout ce qui se passe donc, sur le blog, avec le lundi un tips home fitness, le mercredi un tips santé et le vendredi un tips nutrition. On va passer également à des relais sur les événements et les partenariats dont vous parlerez plus tard, Léopold. Et ensuite, donc, merci. Nous allons continuer les publications suggérées. Les publications suggérées, c'est une bonne idée, ça fonctionne bien avec vous, alors pourquoi les arrêter? Donc l'idée, c'est d'en créer 2 types. On va créer des publications suggérées qui vont ramener vers votre site e-commerce et des publications suggérées qui vont aussi créer qui vont aussi générer du trafic sur notre blog. Donc on va passer maintenant à Twitter. Donc Twitter, pareil, en France aujourd'hui, c'est 2,3 millions d'actifs par mois. Les plus actifs, c'est les 55 ans et plus, et c'est tant mieux parce que c'est la cible qu'on souhaite élargir. Donc dans quel but? C'est ajouter une valeur à la marque. Twitter, c'est vraiment une valeur ajoutée, et c'est important de pouvoir créer aussi des effluves autour de ce réseau social. Donc comment on va faire? On va relayer tous les posts Facebook sur Twitter, mais on va les adapter avec un contenu qui est différent et qui sera plus littéraire. Ensuite, pour instaurer donc un rendez-vous mensuel avec la cible, on va faire des newsletters. Alors pourquoi les newsletters? Parce que c'est un moyen simple et rapide d'avoir de la base de données qualifiée et utilisable immédiatement. Donc quand ce sera tous les premiers samedis du mois, et puis comment ce sera une newsletter de ce que vous avez raté le mois dernier, qui reprendra en fait tous les thèmes pour que le consommateur ait une vision d'ensemble de ce que nous proposons sur le site. Il y aura également des newsletters qui seront focus événements pour rappeler à tout le monde vos partenariats et vos événements. Et donc maintenant je vais laisser la parole à Eileen qui va vous expliquer la suite logique des choses. Bien sûr, alors là actuellement nous sommes en train de développer votre tendance, la tendance Home Fitness by Nordic Track. Seulement on ne doit pas oublier de communiquer sur votre marque, sur vos produits. Le consommateur doit savoir qui vous êtes en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va communiquer dans la presse. Pourquoi? Parce que c'est le média le plus utilisé par votre cible. Ils lisent en moyenne 6,2 titres de presse par mois, pardon, désolé. Et se sentent privilégiées parce qu'elles se sentent connectées et en adéquation avec les informations de ces titres de presse. Alors nous, comment on va faire? Et bien tout simplement, nous allons envoyer un premier communiqué de presse pour la période des fêtes. En fait, la période des fêtes, ça va juste être une excuse parce que tout simplement, les magazines qui nous intéressent publient des rubriques shopping, des rubriques lifestyle, des rubriques tendance sur lesquelles vos produits pourront être mis en avant. Alors tout simplement, ça va nous permettre un véritable gain de notoriété. Alors nous, on a choisi de sélectionner, nous savons que votre cible préfère les supports d'information, à savoir Le Figaro, L'Express, Le Point et Paris Match. Alors du coup, on était parti sur cette première piste, mais au final, on s'est rendu compte que peut-être c'était une mauvaise direction, tout simplement parce que il n'y avait pas ce type de rubrique, en fait, tout simplement au sein de ces quotidiens d'information. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a juste sélectionné leur petite sœur, à savoir Sport et Style L'équipe, Madame Figaro et L'Express Style, qui va nous permettre de bénéficier tout simplement de la diffusion de ces grands titres d'information. Alors nous avons, pour l'instant j'ai fini de vous présenter cette première stratégie de relation presse, mais nous allons continuer dans le temps, parce que la presse, il ne faut pas la lâcher. C'est vraiment une source de relais prescriptrice pour nous, c'est elle qui va nous permettre réellement d'avoir un véritable gain de notoriété et de communiquer auprès de votre cible. Du coup, je reprends la parole pour vous parler des chalets. Les chalets, c'est une opération que nous allons mener sur une durée de 3 mois. Les chalets, c'est la volonté d'augmenter l'image de votre société, d'augmenter sa notoriété auprès de sa cible. On sait que la cible, elle part en vacances. Elle part en vacances où? Elle part au ski l'hiver. Alors pourquoi pas préférer utiliser cette période de Noël pour installer dans des chalets votre matériel et le mettre en avant? Nous avons donc décidé d'investir des chalets de luxe pour toucher la cible dans son lieu de vie durant cette courte période et viser l'excellence. À la suite de cela, comment ça fonctionnera? Donc nous avons fait des recherches et nous avons trouvé que les 3 plus grandes stations de ski françaises et les 3 plus luxueuses étaient Val Thorens, Courchevel et Val d'Isère. Alors comment faire maintenant? Maintenant, il faut utiliser des agences, des gens
des gens présents sur le lieu qui pourront nous aider et qui pourront nous fournir l'espace nécessaire pour installer nos machines. Du coup, les Montagnettes, Barnes et 6 étoiles qui sont pour l'instant les personnes avec qui nous avons trouvé un accord de principe qui tombe à pic. Sur ce, l'accord de principe, en quoi? Alors, l'accord de principe, un engagement bilatéral. Pour nous, il nous permettra de... Enfin, pour les chalets, grâce à nos médias, il va nous permettre d'avoir de l'or pour eux. Enfin, ça va permettre pour eux d'avoir... De la blague, elle me fait rire. Le gain pour les chalets, ça va être pour eux de gagner en visibilité. Car grâce à nos supports de communication, ils vont gagner de la visibilité auprès d'une cible qui achète, qui consomme leur loyer, et donc ça va les intéresser. En contrepartie de ça, ils nous fourniront l'espace nécessaire pour nous installer. À savoir que cette idée est encore en création parce que nous n'avons pas pu avoir contacté tout le monde, et il serait intéressant de voir avec des hôtels de luxe pour agrandir le potentiel d'installation de machines pendant cette période. Je continue maintenant sur le relais Facebook et un type de post qui pourrait être fait notamment pour relayer la notoriété et prévenir votre cible et les gens qui vous suivent de l'événement qui est à court et qui va avoir lieu. À la suite de ça, je passe à l'apogée. Alors l'apogée, c'est la dernière grande partie. Elle se concrétise par un passage du digital au physique. C'est par le passage au concept store. Le concept store, un événement pour les réunir tous. Qui ça, tous? Tous la cible, tous la presse, tous vos clients. Il y a trois grands axes à travailler. La notoriété, la rencontre avec le public. Pour l'instant, on vous a beaucoup vu, on a beaucoup entendu parler de vous, mais on ne vous connaît pas. Ils ne vous connaissent pas, ils ne vous voient jamais. Alors il est très important pour vous qu'ils aient une tête sur ce corps qui est Nordic Track, qu'ils puissent vous parler, se renseigner. Et surtout, il faut matérialiser la tendance, parce qu'une tendance ne peut pas vivre si elle n'est que digitale. Elle doit aussi avoir un lieu où exister, même éphémèrement. À la suite de ça, du coup, la soirée de lancement, l'événement se passera sur 2 semaines. Il y aura une soirée de lancement en 2 temps. La première partie de 16h à 19h qui sera essentiellement laissée à la presse. Pourquoi? Parce que la presse est très importante, il faut qu'elle communique. Si elle ne communique pas, notre événement ne pourra pas toucher les personnes et on ne pourra pas en avoir des retombées. Il est très important pour nous, de 16h à 19h, que nous leur faisions découvrir notre tendance à travers différents pôles et activités. Par exemple, une activité cuisine qu'ils feront pendant 1 heure, et pas une conférence de presse, mais un passage où les représentants de Nordic Track parleront de la tendance et de leurs produits. Ensuite à la suite de cela, de 19h à 22h, l'accueil du public. Là, le public sera un peu plus libre que la presse. Il pourra voyager à travers les différents pôles, découvrir et s'informer. Merci. Alors, du coup, le lieu, ça sera à Paris, dans le centre de Paris. Et nous avons prévu pour ça, le lieu, il doit être aéré, assez ouvert. D'accord, merci. Assez ouvert. Et du coup, je passe à la suite. L'organisation de la place, un passage virtuel au réel, comme vous le voyez, avec nos rubriques qui seront sur notre site, qui sont vraiment physiquement implantées. À la suite de ça, nous avons cette volonté de laisser une trace, en fait, une trace avec des plaquettes qui leur seront remises. Une plaquette sur les smoothies, par exemple, qui seront proposées, ou encore une plaquette sur vos produits, parce que c'est quand même vous, Nordic Track, qui demandez cette campagne de communication. Je relaisse la parole, du coup, maintenant. Ah, Eline. Alors comme je vous l'ai dit, les relations presse, il ne faut pas les lâcher. Je le répète encore une fois, c'est vraiment le média le plus utilisé par votre cible. Alors nous, comment on va faire? On va communiquer en amont de l'événement du Concept Store. Alors dans un premier temps, on va envoyer un dossier de presse, un communiqué de presse. Un dossier de presse tout simplement pour recontextualiser votre marque, pour que tout simplement les journalistes aient une réelle idée de ce que vous faites, de votre univers, de votre gamme de produits. Et en parallèle, nous allons envoyer un communiqué de presse tout simplement pour communiquer sur la tendance Home Fitness et tout simplement en fait sur le Concept Store. Ces journalistes-là, je vous le répète encore une fois, on ne va pas les lâcher. Il ne faut pas les lâcher, il ne faut pas les abandonner. On va créer un véritable lien avec eux. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur envoyer une invitation de presse parce que comme vous l'a dit Léopold, ils ont besoin d'avoir une véritable matérialisation de la tendance Home Fitness. Mais nous n'avons pas oublié de leur envoyer un Save the Date, tout simplement parce que nous avons besoin de savoir combien de journalistes vont venir, mais également les journalistes les plus intéressés pour pouvoir par la suite, après, entretenir un véritable lien avec eux, un véritable lien entre la marque et les journalistes. Voilà. Alors vous nous avez demandé d'augmenter vos ventes pendant les périodes creuses. Alors nous, tout simplement, ce qu'on vous propose, ce sont des bannières web qui viendront justement en complément de notre stratégie. Ce sera un plus en fait, tout simplement. Une bannière web que l'on va mettre sur la homepage de l'équipe.fr, mais également sur lefigaro.fr. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, en amont, ce sont les titres d'information les plus lus par votre cible et que votre cible est énormément digitalisée. Alors on va maintenant passer au planning. Alors nous avons la première phase de lancement qui commence en août par le lancement du site et qui finit en novembre par les réseaux sociaux, des réseaux sociaux qu'on va tout simplement pas abandonner tout au long de l'année. Nous passons également à la phase du développement qui commence de décembre et qui finit en février par les partenariats chalets. Et enfin nous passons à l'apogée
qui commencera en mars avec le concept store et qui finira en mai avec le tea break. Parce que le tea break, on ne l'a pas oublié. Nous avons, parmi tous les partenariats que vous avez, nous avons sélectionné le tea break. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs opportunités au sein de cet événement. La première opportunité, c'est votre partenariat avec l'équipe. Tout simplement, vous avez un réel relais d'information, mais également, cet événement nous permettra de communiquer sur votre association SOS Gazelle. Alors nous passons maintenant au budget. Alors vous nous avez demandé deux hypothèses. Nous vous proposons une hypothèse basse à 95 891 € et une hypothèse haute en ajoutant les bannières web à 226 891 €. Alors on sait qu'on pète un petit peu le budget, mais au final ce serait qu'un véritable investissement. Pourquoi? Parce que notre stratégie elle est complète. Tous ces éléments sont en cohésion. On ne peut pas en enlever un parce que si on en enlève un, et bien au final, il n'y a pas de véritable ensemble. Alors, Hugo vous a parlé au début de notre produit créé par la Fabrique, qui est un produit unique et personnalisé répondant à tous vos besoins. C'est pourquoi je vous remets notre concentré de créativité, prêt à être utilisé. Merci.